Merci beaucoup, frère Demos. Et maintenant, nous sommes heureux d'être ici ce matin et d'entendre tous ces bons témoignages de la part de ces braves gens. Et maintenant, nous espérons que Dieu continuera à être avec nous et à nous bénir. Alors ce soir, si je comprends bien, c'est moi qui dois prêcher ce soir, si le Seigneur le veut. Et j'ai demandé à frère Chakarian, il y a quelques instants, je lui ai dit, bon, ne vous gênez pas. Je sais que nous devons sortir d'ici à 11 heures, et je perds carrément toute notion du temps quand je monte ici. Now, tonight, I understand that I'm to speak tonight, the Lord willing, and I asked Brother Shakarian just a few moments ago, I said, now, don't feel embarrassed. I know you have to get out of here at 11 o'clock, and I just lose all sense of time when I get up here. Il semble que c'est le cas pour nous tous. Nous nous sentons, on dit 2 minutes, 3 minutes, ou frère Smith, vous savez, c'est dur à faire en 2 ou 3 minutes. J'en sais quelque chose, et je compatis avec chacun. Mais nous sommes dans l'espace-temps. C'est là que nous nous trouvons. Nous nous dirigeons vers l'éternité. Mais pour le moment, nous sommes dans le temps. Et j'ai dit, frère Demos, juste avant qu'il ne soit temps de terminer, ne vous gênez pas, tirez-moi simplement par la veste, et je saurai qu'il est temps d'arrêter. Maintenant, si je ne finis pas mon sermon, je le finirai ce soir. Or, si je finis, eh bien, j'aurai un nouveau sujet pour ce soir. Bon, juste avant que nous ouvrions le livre, parlons à l'auteur, alors que nous courbons la tête. Cher Père Céleste, nous te remercions ce matin pour ce rassemblement, pour ce que nous avons déjà entendu. Si nous prononcions simplement la bénédiction maintenant, Seigneur, nous estimerions que ça a été agréable d'être ici. Je te prie donc, si cela est bon à tes yeux, de continuer d'être avec nous et de nous venir en aide. Et maintenant, nous nous rassemblons autour de la parole. Alors que nous nous sommes rassemblés dans la communion, les uns avec les autres, écoutons les témoignages de ce que tu as fait pour nous. Permets-nous de retourner dans la parole pour voir d'où tout cela provient. Puis, ce sera la confirmation de ce que nous sentons et voyons arriver aujourd'hui. Accorde ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, en tant que son serviteur, je suis tenu à un message. Et parfois, j'ai été très mal compris dans le passé. Peut-être le serai-je toujours. Mais je ne dis pas aussi des choses pour contrarier. Je les dis pour être honnête. Et j'aime dire ce que je pense être juste. Chacun a droit à cela, à exprimer sa propre opinion. Voilà pourquoi je suis parmi vous. Et frère Chakarian, qui parlait des cartes de prière dans les lignes de prière, et de ce que le Saint-Esprit, maintenant, il ne l'a pas dit à mon sujet, c'était au sujet du Saint-Esprit, parce que je ne pourrais pas faire ces choses. Tout le monde sait que je ne pourrais pas. Mais ce que vous voyez ici, ce sont les choses secondaires. Vous devriez aller à d'autres endroits pour voir comment il prédit les choses. Et les choses qui arriveront, ce ne sont que vous, c'est vous qui faites cela. C'est vous qui croyez en Dieu. Et puis, si vous ne croyez pas en Dieu, souvenez-vous, il vous le dira, ici à l'estrade. Et si vous êtes dans le péché, il vous le dira. Les choses que vous avez faites, que vous n'auriez pas dû faire, il vous les dira. Ce n'est pas seulement ce qu'on écrit sur la carte de prière. On peut écrire sur les cartes de prière, on n'écrira pas là-dessus qu'on est pécheur et que telle femme a vécu avec un homme qui n'est pas son mari, ou ainsi de suite. Les gens ne mettraient pas cela sur la carte de prière. Mais le Saint-Esprit décèle cela de toute manière. Voyez-vous? Et alors c'est... Maintenant, voilà comment le côté surnaturel, mes amis. Et je le dis avec respect, car nous ne sommes pas nombreux ici ce matin. Juste un petit groupe. Cela m'étonne tellement que ça me rend nerveux. Et parfois, j'ai envie de crier. Et quand je m'assieds à un endroit, sur le flanc d'une montagne, où je passe beaucoup de temps, recevant des choses de la part de Dieu, je redescends et transmets au peuple ce qu'il m'a donné. Et je ne veux pas être différent des gens, mais seulement pour être honnête. Je dois être honnête envers Dieu, voyez, vis-à-vis du message. Et présentement, nous sommes, si le Seigneur le veut, nous sommes sur le point de partir outre-mer pour une tournée, dans quelques jours, si c'est la volonté du Seigneur. Je sollicite vraiment vos prières. Vous êtes si gentils. Quand je me mets à parler, j'oublie le temps, comme nous tous. Mais frère Chakarian et ces excellents ministres qui sont ici sur l'estrade, et là-bas, vous tous, amis de Jésus-Christ, je vous salue en son nom, en tant que votre frère,
par la croix, étant frères et sœurs en Dieu. Ce matin, j'aimerais prendre une écriture dans l'Épître aux Galates, si le Seigneur le veut. Je souhaiterais lire un passage de l'Écriture. Bon, hier soir, je suivais le message qui a été apporté par notre frère prédicateur, ici sur l'estrade. Il a parlé en langue. Bredesen, frère Bredesen, un très brave homme. De voir ceci, avec mon illettrisme et mon niveau d'instruction, qui ne comprend pas toujours les mots, mais sachant que le message est vrai, de voir des hommes comme ceux qui ont parlé l'autre soir se tenir là, je vois qu'ils correspondent au type de l'intellectuel. Il se pourrait qu'ils ne soient pas capables de faire ce que le Seigneur m'a appelé à faire. Moi, je ne peux pas faire ce que le Seigneur les a appelés à faire. Mais en travaillant ensemble, je suis sûr que nous pouvons répandre le message, si nous restons simplement devant Dieu. Et quand il a donné un témoignage ici hier soir, le Saint-Esprit a parlé en langue, et quelqu'un dans l'auditoire, je sais qu'il faut toujours respecter cela. En effet, je comprends par la Bible que c'est l'Esprit de Dieu qui nous apporte quelque chose. Et il a parlé de la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Et cela me fait penser à quelque chose. Frère Bonham vient tout juste de me donner un petit paquet contenant quelques chèques. Et il m'a dit, c'est une offrande d'amour de la part des gens. Bon, il n'aurait pas dû faire ça. Voyez, je ne suis pas venu ici dans ce but. Mais ils me l'ont donné, et bien sûr, il n'y a pas moyen de vous le redonner. Et je vais le prendre, si le Seigneur le veut, et je vais essayer d'affecter cela à mes dépenses, pour mon voyage outre-mer. En effet, je ne suis aucunement parrainé là où je vais. C'est un secret, en quelque sorte, parce que les églises ne veulent pas me recevoir. Alors j'y vais comme chasseur. Parce que c'est mon Seigneur qui me pousse à y aller. Le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, et je dois y aller sous un autre prétexte, en quelque sorte. Voyez, les gens ont de drôles de petites idées là-bas. Chacun voudrait que je signe une carte, que je sois en accord avec eux sur ce qu'ils croient, et dire que tel autre groupe se trompe. Et ce groupe-ci dit qu'ils m'accepteront si j'admets que ce groupe-là se trompe. Voyez, mais je n'aime pas cela. Voyez, j'ai toujours essayé de me tenir entre les gens, en dehors des organisations et de leurs divergences, et présenter ce que l'Esprit de Dieu disait, semble-t-il, à travers les frères ce matin, que nous ne sommes pas une dénomination, nous sommes les enfants d'une même famille. Or, il n'existe pas de dénomination Branham, il existe une famille Branham, et nous ne nous joignons pas à cette famille, nous y sommes nés. Et alors, c'est ce que je tente de représenter au mieux de ma connaissance. Maintenant, Galates 4, 27 à 31. Je crois que je l'ai noté ici. J'aimerais le lire pour le prendre comme sujet. Car il est écrit, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus que les enfants de celle qui est mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Il en est ainsi encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à sa précieuse parole. J'ai noté quelque chose hier soir. Autrefois, quand je ne tenais qu'une réunion par semaine, quelque part, je pouvais me souvenir de ces écritures très clairement dans mon esprit. Mais maintenant, après que je le dis un peu pour plaisanter, non pas que je veuille plaisanter ici, sur l'estrade, mais depuis que j'ai eu 25 ans, pour la deuxième fois, je ne me souviens plus des choses comme autrefois. Il y a beaucoup de kilomètres sur le compteur de cette vieille Ford. Et alors, je ne m'en souviens pas. Mais tant que je peux rester actif, je voudrais consacrer chacun de mes mouvements à la gloire de celui qui m'a sauvé. Bon, j'ai regardé ce matin, j'ai observé, peut-être que cela peut paraître étrange, et peut-être qu'un esprit intellectuel pourrait être complètement brouillé.
mais cela est un hommage à la chose pour laquelle j'ai été appelé. Chaque chose, si petite soit-elle, est un signe pour moi. Je l'observe pour voir comment il agit. C'est de cette manière-là que je reçois parfois mon message, en observant et en voyant la manière dont l'Esprit agit, en voyant ce que celui-ci dit, ce que celui-là dit. Et très souvent, vous m'avez vu, avant un service de guérison, me tenir là, sur l'estrade, ou m'asseoir quelque part pour observer. C'est que je suis en train de sonder l'Esprit, la manière dont il agit, et je sais déjà ce qui ne va pas chez la personne qui se tient là. Voyez, je le vois au loin là. Voyez, on saisit cela avant même qu'on aille sur l'estrade. Parfois, avant que j'arrive à la réunion, parfois, avant même de venir ici, comme en Californie, je m'assieds avec ceux qui m'accompagnent et je dis, une certaine chose se produira, ceci arrivera ici et ceci se passera là, ça se déroulera de cette manière-ci. Voyez, parce que c'est dans l'Esprit de Dieu. Il connaît toutes choses depuis le commencement. Voyez, il est l'Éternel. Et ce matin, nous avons vu frère Duell Rose, un ami et un frère très précieux à nous tous. Il s'est levé et a lu ce psaume. Voyez comment cela concorde avec ce qu'il a déclaré. Je voudrais voir le genre de semence qui s'accroche à vous. Hier soir, l'Esprit a parlé et déclaré sur le sujet la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison, les deux qui se déversent dans les derniers jours. Et ce matin, c'était la semence qui s'accroche à vous. Voyez, c'est l'Esprit qui parle. Et observez comment il a agi à travers ses ministres et ainsi de suite ce matin. Alors, voilà pourquoi je prends ce sujet-ci. La semence n'héritera pas avec la balle. Il s'agit d'un sujet très étrange, mais la semence n'héritera pas avec la balle. Et en tirant mes conclusions de ceci, ou plutôt de mon texte, dans Galates 4, 27, 3, Paul ici parle bien sûr de la postérité littérale d'Abraham, ses deux fils. Maintenant, je veux me servir de ceci afin que vous ne manquiez rien. Et si je dépasse l'heure, je vais reprendre mon sujet ce soir et je voudrais l'apporter comme une leçon de l'école du dimanche pour que vous ayez, je crois, une meilleure compréhension. Et certains d'entre vous, les hommes, qui sont plus capables que moi de le faire, eh bien, je ne suis en aucun cas un théologien. Et alors, si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur ceci, faites comme j'ai fait hier soir, quand une précieuse sœur ici m'a fait une tarte aux cerises. Ce matin, j'étais assis dans ma chambre d'hôtel, mais mes dents se sont arrêtées sur un noyau. Mais j'ai continué à déguster la tarte. J'ai simplement mis le noyau de côté, vous voyez. Alors, ce que vous ne croyez pas, mettez-le de côté, voyez, et continuez simplement à manger ce que vous croyez être bon. Maintenant, Paul parle des deux fils d'Abraham. L'un d'eux est venu par Sarah et l'autre par Agar. Eh bien, nous découvrons ici, et nous le voyons partout dans les Écritures, que Dieu n'est jamais représenté en deux, c'est en trois. Dieu est toujours rendu parfait en trois. Les mathématiques de la Bible sont dans un ordre parfait. Dieu est rendu parfait en trois. Il est adoré en 7, et ainsi de suite. Voyez, alors nous voyons que les mathématiques de Dieu ne faillissent jamais. Et ici, nous avons deux fils d'Abraham. Pourtant, nous ne pouvons être des héritiers que si nous sommes l'un de ses fils, ou un fils d'Abraham. Car étant morts en Christ, nous devenons donc la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui selon la promesse. Par conséquent, Abraham doit avoir un autre fils. Alors, nous savons que son premier fils est venu par Agar. Et nous voyons que son deuxième fils est venu par Sarah. Mais il a eu un troisième fils, qui était Jésus. Or, cela peut paraître étrange, mais c'est ce que nous allons essayer d'éclaircir. Comme je l'ai dit, Dieu se représente toujours dans la perfection en trois. Et maintenant, je me suis bien fait comprendre par tous, notamment par les théologiens. C'est simplement ma façon de voir ces choses, la manière dont elles viennent à moi. Par exemple, au commencement, Dieu demeurait seul, parce qu'il était l'Éternel. Voyez, il n'était même pas Dieu. Dieu, c'est un objet d'adoration. Et le Logos, comme nous l'appelons, la parole qui est sortie de Dieu.
Quiconque sait que ça, c'était l'ange du Seigneur, ou la parole du Seigneur, qui a accompagné Israël dans le désert. C'est l'ange de l'Alliance, le Logos, qui est sorti de Dieu. Ensuite, ce Logos s'est fait chair et a habité parmi nous. Or, c'est dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et maintenant, puisqu'il a donné sa vie pour nous, son esprit revient sur nous. Jésus a déclaré, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous, et vous en moi. » Vous voyez, ça a toujours été Dieu. Dieu se manifestant lui-même, œuvrant lui-même à travers les différents âges. Alors ces trois, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le même Dieu qui œuvre en trois attributs. Et aujourd'hui, nous sommes un. L'Église elle-même est un attribut de la pensée de Dieu avant la fondation du monde, celle d'avoir une Église. Ceux qui sont donc en Christ étaient en Christ au commencement. C'étaient ses pensées, et ces pensées sont ses attributs. Ceci marque le commencement de la semence dans la promesse. Et ici, Abraham a été légèrement mis en doute par Ismaël. Et je veux vous montrer les trois étapes de cette semence dont nous allons parler, qui n'hérite pas avec la Baal. Maintenant, nous découvrons qu'ici, au commencement, Dieu a fait la promesse à Abraham. D'abord, il a fait la promesse à Adam. Et c'était où l'alliance était conditionnelle. Si tu ne fais pas ceci, si tu fais ceci. Mais quand il l'a donnée à Abraham, elle était inconditionnelle. Je l'ai déjà fait. Il n'a jamais. Ce qu'il a fait, c'était sans condition. Il l'a donnée à Abraham. Maintenant, parce qu'Abraham possède la promesse, nous devons donc être la postérité d'Abraham. Ce n'était pas seulement pour Abraham, mais aussi pour sa postérité après lui. Eh bien, si vous remarquez, ce n'était pas « aux postérités après lui », mais « la postérité après lui ». Or, nous découvrons que la promesse a été légèrement mise en doute par Sarah. Et Sarah a dit à Abraham de prendre pour femme Agar, cette jeune Égyptienne, et que ce serait la voie par laquelle Dieu susciterait cette semence promise. Bon, vous voyez, comme je l'ai déclaré hier soir, le moindre écart du plan originel de Dieu bouleverse tout. Nous ne pouvons pas nous écarter de la parole originelle. Cela doit, nous en avons parlé hier soir, ou plutôt avant-hier soir, à propos de Balaam. Il avait reçu la réponse claire et nette de Dieu. N'y va pas, mais il a une volonté permissive. Vous pouvez agir dans cette volonté si c'est ce que vous voulez, et Dieu fera en sorte que cela l'honore. Mais ce n'est toujours pas la volonté parfaite de Dieu. Et voilà ce que nous devons nous efforcer d'avoir, sa volonté parfaite, non pas sa volonté permissive. Le royaume de Dieu qui est aujourd'hui sur terre ne peut jamais être fondé correctement si c'est sur la volonté permissive. Ça doit revenir à sa volonté parfaite. Maintenant, nous voyons qu'ici, Sarah, après que Dieu a dit à Abraham que l'enfant naîtrait par Sarah et que cela bénirait le monde, Sarah a quand même douté. Je voudrais que vous remarquiez que cela ne venait pas du tout d'Abraham, mais de Sarah, la femme. Et elle a douté, et elle a dit, « Prends Agar ». Et Abraham n'a pas voulu le faire, mais Dieu lui a dit d'aller de l'avant et de le faire quand même. Il l'a donc fait, avec un léger doute. Or, Isaac, étant libre, est né de la femme promise, ne pouvait pas hériter avec Ismaël, issu de la femme esclave, par le doute. Voilà ce que Paul essayait d'exprimer ici. Voyez, quand on doute d'une chose, cela génère une certaine chose de Dieu, un certain ordre de Dieu, mais cela n'héritera pas avec l'ordre originel de Dieu. Comprenez-vous? Voyez, cela ne peut pas hériter. Bon, c'est pourquoi je suis si ferme aujourd'hui. Et j'ai pensé que ceci serait un bon moment d'en parler, parce que je ne sais pas combien de temps nous resterons encore ensemble. Et je pourrais peut-être, si Dieu m'aide d'une manière quelconque, vous montrer la raison pour laquelle je dénonce si fermement la religion organisée. Voyez, elle ne peut pas hériter avec le programme originel de Dieu.
car l'organisation n'est pas de Dieu, ça vient de l'homme. La première église qui était organisée dans le monde, c'est l'église catholique romaine, à Nicée, à Rome. Apocalypse 17 déclare, elle était une prostituée, et tous ses enfants étaient des impudiques. Et une prostituée, c'est une femme qui n'est pas fidèle à son mari, et il en est de même pour une impudique. Mais voyez-vous, cela est devenu une église de toute manière. Il s'agit là d'un système organisé, et cela sépare les frères. On a tenté de réunir toutes les églises dans une organisation. Ça ne marchera pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. Le Conseil mondial des églises est simplement, ils sont en dehors du programme de Dieu. Eh bien, vous dites, qui es-tu, toi qui te tiens là, sans même avoir terminé tes études primaires? Ça ne change rien. Le niveau d'instruction. Je n'essaie pas de parler de mon instruction. C'est de la parole de Dieu que je parle. Voyez? Et ces confirmations que vous voyez dans le ministère, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui cherche à vous faire comprendre cela, qu'il s'agit de la vérité. Dieu aurait-il quelque chose à voir avec un mensonge? Alors, loin de moi la pensée de servir un Dieu qui bénirait un mensonge. C'est la vérité qu'il bénit. C'est la vérité qu'il a honorée. Ismaël ne pouvait pas hériter avec Isaac, parce que l'un d'eux a été le produit d'un léger doute. Simplement un léger doute. C'était un enfant. C'était tout de même la postérité d'Abraham. Mais lui, Ismaël, n'est pas venu selon la voie parfaite de Dieu. Bon, je pourrais passer beaucoup de temps ici, mais j'espère que le Saint-Esprit vous le fera comprendre de la façon qu'il se doit. Or, si Ismaël et Isaac ne pouvaient pas hériter ensemble, parce qu'on a substitué le plan originel de Dieu par un plan permissif de Dieu, une voie permissive que Dieu a effectivement bénie. L'Église spirituelle d'aujourd'hui ne peut pas non plus hériter avec l'Église dénominationnelle. Dieu a béni les églises dénominationnelles, comme il a béni Ismaël. Mais le spirituel n'héritera pas avec les autres. C'est juste. Il y aura, sortant de l'église dénominationnelle, la soi-disant église, l'église naturelle, une épouse de Christ, l'élu qui sortira. Maintenant, ce qui me dérange en cette heure, c'est de voir toutes les dénominations qui entrent dans ce que nous savons être ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, ou le déversement de l'esprit. Savez-vous que Jésus a dit que quand ceci arriverait, ce serait la fin? Eh bien, la Vierge folle et la Vierge sage n'ont pas hérité ensemble. Car quand la Vierge folle, elle était vierge, il lui manquait seulement de l'huile. Or, quand elle est allée acheter de l'huile, c'est à ce moment-là que l'époux est venu. Et elle a été laissée derrière, alors qu'elle cherchait à acheter de l'huile. Comprenez-vous? Je voudrais que cela pénètre profondément. Bon, je n'ai sûrement pas besoin de m'étendre davantage sur le sujet. Alors, le spirituel et le naturel ne peuvent pas non plus hériter ensemble. Voilà pourquoi l'enlèvement, l'épouse, la Vierge sage, les appelés à sortir, les prédestinés, les élus, eh bien vous, les hommes d'affaires, vous ne dirigeriez pas votre bureau de la manière dont certaines personnes pensent que Dieu dirige son programme, au hasard. Dieu savait, avant la fondation du monde, qui serait sauvé et qui ne le serait pas. Par la prédestination, par la prescience, il a vu chaque membre, a inscrit chaque nom dans le livre de vie de l'agneau, avant même le commencement de l'Église. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient dans ce livre. Il a racheté le livre de la rédemption. C'était perdu et il nous a rachetés. Et tous les noms inscrits dans ce livre ont été rachetés quand il nous a rachetés.
Puis, comme je l'ai dit bien des fois, vous reconnaissez cela. Voilà pourquoi vous êtes ici ce matin. Voilà pourquoi vous sortez de toutes ces organisations et de toutes ces choses. Il y a quelque chose qui vous attire. C'est comme la petite pensée que j'avais à propos de l'aiglon qui a éclos sous la poule. Voyez, vous rendez compte qu'il y a quelque chose de différent. L'Église n'avait rien de satisfaisant. Mais vous avez entendu quelque chose d'autre, un cri. Et vous vous êtes rendu compte de ceci, que vous étiez né pour cela. Vous en faites partie. Cela vous convient parfaitement, comme un gant sur la main. Voilà pourquoi nous nous sommes rassemblés ici ce matin. C'est parce que, comme le disait très souvent ma vieille mère, qui se ressemble, s'assemble. C'est parce que vous avez des choses en commun. Les buses et les colombes n'ont rien en commun. Leur alimentation est différente, même si une colombe peut éclore sous une buse. C'est vrai. Cela dépend de ce que c'était, pour commencer. Alors, même si la colombe, pour un temps, peut être entourée de soins maternels par cette buse, elle finira par trouver sa compagne. C'est ce que l'Église fait aujourd'hui, car Jésus est la parole, et il est l'époux, et l'épouse fait partie de l'époux. Par conséquent, la parole qui doit s'accomplir en ce jour, c'est la même portion de la parole qui s'est accomplie en son jour. Et c'est la même parole, la même expérience, la même vie. En effet, lorsque Dieu a séparé Adam, il était les deux. Nous découvrons qu'Adam était esprit pour commencer. Il créa l'homme à sa propre image. Le créa mâle et femelle. Et ensuite, en Genèse 2 et plus loin, il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu est un esprit. Il est donc un homme esprit. Puis, quand il est devenu un homme de chair, une chair animale sur la terre, il montre là, il représente l'épouse. Il n'a pas du tout fait un autre être, mais il a pris une partie d'Adam, de la création originelle, lui a retiré une côte de son côté, et il a retiré d'Adam l'esprit féminin, et laissant l'esprit masculin en lui, l'a placé dans la partie féminine. Elle est donc une partie de son esprit, une partie de son corps, chair de sa chair, os de son os, parole de sa parole, vie de sa vie. Et c'est ainsi que l'épouse est à l'égard de Christ. C'est pourquoi l'enlèvement de la postérité royale doit venir premièrement, et les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis, après quoi on les fait comparaître au jugement du trône blanc. Voyez, il n'y a pas de jugement pour la postérité royale ou pour la semence prédestinée d'Abraham. Maintenant, si vous prenez Jean 5, 24, écoutez ceci. Celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Eh bien, pourquoi cela est-il si différent de bon nombre de nos théologies? En effet, je pourrais sortir d'ici et demander à un ivrogne, croyez-vous? Bien sûr. Demandez à un homme qui a pris la femme d'un autre homme. Croyez-vous? Bien sûr. Étiez-vous à la réunion hier soir pour écouter la parole? Bien sûr. La croyez-vous? Bien sûr. Il ne fait que parler. Mais l'interprétation originelle de cette parole, c'est celui qui comprend ma parole et croit à celui qui m'a envoyé. Celui qui comprend, c'est-à-dire celui à qui cela est divulgué. Jésus a dit, « Nul ne vient à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront. Mes brebis, mes colombes entendent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. Et qu'est-ce que la voix de Dieu? C'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la voix d'un homme, si ce n'est sa parole? C'est la voix de Dieu. Ils entendront la parole de Dieu. Par conséquent, la semence naturelle n'a été qu'un porteur. D'abord par Ismaël, ensuite Isaac, puis jusqu'à la semence. Tout comme la tige, l'aigrette et la balle du blé. Alors, les 3 étapes de la semence nous montrent la véritable image que je voudrais que vous remarquiez avec moi ce matin. Nous le voyons ici. Et puisque je suis sans instruction, je dois prendre les choses naturelles que je vois pour montrer en type les choses spirituelles qui me sont divulguées, parce que je n'arriverai pas à vous les faire comprendre par aucune grammaire.
Et de toute manière, Dieu utilise toujours le naturel pour montrer en type le spirituel. S'il n'y avait pas de Bible, je saurais quand même que le christianisme est vrai, parce que la terre entière suit le cycle de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection. La nature fonctionne selon ce cycle, la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Considérez la sève qui sort de l'arbre, qui produit des feuilles, des fruits, puis elle descend, elle retourne dans la terre pendant l'hiver froid, sous le gazon, et revient de nouveau au printemps, avec une nouvelle vie. Chaque année, cela atteste qu'il y a une vie, qu'il y a une mort, qu'il y a une résurrection. Le soleil se lève le matin, un petit bébé qui vient de naître, très faible. À 7 ou 8 heures, il commence à aller à l'école. À 10 ou 11 heures, il sort de l'université. Il brille dans toute sa force, à partir de 11 heures, jusqu'à 15 heures à peu près. Puis, il commence à s'affaiblir. Le soir, il décline, devient faible, un vieil homme. Arrive-t-il à sa fin? Meurt-il? Non, il ressuscite le lendemain matin. Voyez? La nature entière, c'est votre véritable et authentique Bible qui témoigne avec cette Bible-ci. C'est ce que je cherche à vous montrer ce matin, que vous verrez la parole de Dieu dans la nature, modelée sur la parole de Dieu. Parce que la nature, c'est une création de Dieu. La science, par exemple, découvre la mécanique et les lois de la nature. Mais ils ne savent pas ce qu'est la nature. Ils ne connaissent pas la vie de la nature. Ça, c'est Dieu. Alors, la mécanique sans la dynamique ne sert à rien. Or, remarquez la tige, l'aigrette et la balle. Agar représentait la tige, la première vie qui a commencé dans la promesse. Sarah représente l'aigrette, ou plutôt le pollen qui apparaît dans l'aigrette. Marie, la Vierge, représentait et a mis au monde la véritable semence spirituelle pour susciter la véritable et authentique tige. Avec Agar et Sarah, c'était par le sexe. Mais avec Marie, la Vierge, c'était par la puissance de la parole promise de Dieu, par une naissance virginale. Elle enfantait la véritable semence. La tige, Agar, la seconde femme, par un doute de la promesse, s'était fait à cause du doute, d'un léger doute. J'espère que Dieu nous vienne en aide. Je voudrais tellement que vous voyiez ceci. Vous ne pouvez pas en douter du tout, même légèrement. Vous devez la prendre telle qu'elle est. Elle n'a pas besoin d'interprétation. La Bible dit que la parole de Dieu n'est pas sujette à une interprétation particulière. Dieu n'a besoin d'aucune de nos écoles pour interpréter sa parole. Quand il la confirme et la vivifie, c'est cela l'interprétation. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, cela n'a pas besoin d'être interprété. Quand il a dit une vierge concevra, elle a conçu, cela n'a pas besoin d'être interprété. Nous n'avons pas besoin de tout ça, ces séminaires et tout ce qui séduit les hommes. Eh bien, nous avons l'interprétation. Nous avons l'interprétation. Dieu interprète lui-même sa propre parole. Il n'a besoin de personne pour l'interpréter pour lui. Il a dit, cela arrivera, et cela arrive. Il a dit, dans les derniers jours, il répandrait son esprit. Il l'a fait. Peu m'importe ce qu'ont dit les dénominations. Il l'a fait de toute manière, parce qu'il a dit qu'il le ferait. Alors, cela n'a pas besoin d'interprétation, car Dieu est son propre interprète. Ces choses que vous voyez, qui vous paraissent mystérieuses aujourd'hui, si seulement vous vous souvenez, vous les pentecôtistes, qu'il y a 30 ou 40 ans, votre ministère était tout autant un mystère pour l'Église méthodiste et baptiste que ceci l'est pour vous aujourd'hui. Mais maintenant, trouvez cela dans la parole. J'essaye de vous le montrer, comme vous avez essayé de le leur montrer. Et puis, si Dieu se retourne et dit qu'il en est ainsi dans la parole, et confirme cela comme tel, voilà l'interprétation de Dieu lui-même. Vous n'avez besoin de personne pour vous l'interpréter. Et là, Agar, par un léger, souvenez-vous, vous ne pouvez pas en retrancher une seule parole. Jésus l'a dit dans Apocalypse, à la fin du livre. Et au début du livre, Christ a dit, quiconque retranche une portion de la parole, juste une parole mal interprétée,
a causé toutes les maladies et les morts que nous avons connues. Eh bien, si Dieu, qui est saint, a abaissé les regards et a vu tout ce chaos qui a été provoqué par une seule parole légèrement mal interprétée, et n'importe quelle petite chose qui est allée à l'encontre de cette parole suprême a provoqué tout ce chaos et a vu la souffrance, le sang et la mort de son propre Fils, afin de réconcilier ces horribles choses avec lui. Comment allons-nous donc y entrer autrement qu'en gardant toute la parole? Eh bien, dites-vous, frère Branham, ça c'était dans la Genèse. J'ai senti cela, vous voyez. Mais permettez-moi de vous dire qu'Apocalypse, c'est la dernière partie du livre. Quiconque retranchera une parole du livre de cette prophétie ou y ajoutera une parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Jésus a dit au milieu du livre. Là encore, il y a les trois témoins. La Genèse, le Nouveau Testament et ce jour-ci, aujourd'hui. Jésus a déclaré, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. » Eh bien, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il parlait aux gens qui étaient des théologiens du plus haut niveau, ces sacrificateurs. Leurs arrière-grands-pères devaient être des sacrificateurs. Mal interpréter la moindre parole de cela, eh bien, c'était carrément la peine de mort. On devait les lapider pour une seule parole omise. Mais ils en avaient une mauvaise interprétation. Par conséquent, quand la parole elle-même, quand Dieu a promis d'envoyer le Messie, elle a envoyé emmailloté comme il a promis qu'il le serait. Eux, ils avaient des langes différents dans lesquels ils voulaient l'emmailloter. Laissez-moi dire ceci. Il en est de même aujourd'hui. Ils ne comprennent pas cela. Ce n'est pas dans les langes dénominationnelles ou intellectuelles. C'est dans les loges de la puissance, de la résurrection et de la manifestation de Christ ressuscité, la manière dont Dieu l'a promis, et non dans les loges de ce que les gens en pensent. Bon, Agar, par une petite déviation, par la femme, non pas par Abraham. Abraham n'a pas voulu le faire, mais Dieu lui a permis de le faire, parce qu'il, tout comme il a laissé Balaam aller de l'avant. Maintenant, remarquez, en déviant légèrement de cela, elle a enfanté Ismaël, qui était un homme sauvage, jamais vaincu. Il vivait de son arc. C'était un homme sauvage. Il l'est encore aujourd'hui. Bon, Sarah, l'aigrette ou le pollen, Sarah, la véritable femme de la promesse, a enfanté un homme doux qui, à son tour, a engendré une nation promise. Or, pour Marie, ce n'était pas par le sexe, mais par une promesse. Tout comme Abraham avait reçu la promesse de Dieu, la parole de Dieu, et avait cru la promesse. Voici la servante du Seigneur. Voyez, elle a mis au monde, non pas une tige, mais la semence originelle, parce qu'il était la parole qu'Abraham avait crue et que Marie avait crue. Bon, Marie n'était pas la semence, elle n'était que la balle pour la semence. Les deux autres étaient des porteurs de la vie, c'était simplement la semence naturelle. Marie n'était pas elle-même la semence, mais par la foi dans la parole de Dieu, cela produit une image plus réelle de la parole, parce qu'il était la parole. Mais comme la balle, du blé, un grain de blé, la balle contient le blé à l'intérieur et le protège jusqu'à ce qu'il soit capable ou assez mûr pour évoluer tout seul. Voyez, ensuite, c'était la semence elle-même qui l'a quitté. Même si la semence était dans son sein, elle n'était pas la semence. Elle n'a pas produit la semence. C'est Dieu qui est la semence. Bon, alors le sang. Beaucoup pensent que nous avons été sauvés par du sang juif. Certains ont dit, eh bien, ça nous revient en tant que gens des nations, parce que Rahab, la prostituée, et Ruth, la Moabite, et ainsi de suite, elles étaient des nations. Vous ne pouvez pas revendiquer cela, ni l'un ni l'autre. Il n'était ni juif, ni des nations. Il était Dieu,
le Logos, la parole qui est sortie de Dieu. Quand ça s'est mis à couver la terre, ça a produit la vie aquatique. Quand l'Esprit de Dieu, le Logos, la parole, quand Dieu a dit qu'il y ait, alors le Logos, qui est la parole, est sorti. Et la parole a commencé à... Parce que tout cela était dans le Logos, toute la parole de Dieu, toute la Bible, pour tous les âges. Et alors que le Logos s'est mis à souffler sur la terre, la vie aquatique est apparue. Et il a continué en ordre croissant, des oiseaux jusqu'à la vie animale. Et enfin, quelque chose est apparu, une représentation, ou quelque chose qui ressemblait à la chose qui préparait cela, qui couvait cela. Dieu, un homme à l'image même de Dieu. Cet homme est tombé, comme la semence doit tomber. Et Dieu s'est mis à couver cela après la chute. Il a suscité un Enoch. Il a suscité un Élie. Il a suscité un Moïse. Il a suscité prophète après prophète, cherchant à restaurer de nouveau cette image. Et enfin, la vraie image de Dieu lui-même est venue de nouveau sur la terre, qui était Dieu, le Logos, qui s'était fait chair et a habité parmi nous. Or, ce même Logos a une partie, il a une épouse. Et le même Logos, cette parole qui ne peut pas être altérée, couvre les églises aujourd'hui, cherchant à ramener la parole à sa pleine manifestation. Les prophètes étaient les porteurs de cette semence. Et les églises dénominationnelles, maintenant, ont été les porteurs de la semence. Maintenant, remarquez rapidement, tout comme la balle étreint, retient la semence. Ensuite, elle la quitte. Jésus était Dieu. Il l'était. Son Père était le grand Logos lui-même. Et il ne pouvait pas le déverser entièrement dans Moïse, car il n'était qu'un prophète. Et la parole du Seigneur, qui ne faillit jamais, vient toujours au prophète. Il n'y a aucun endroit, ni aucune époque dans la Bible, ou depuis la Bible, où l'interprétation exacte de la parole soit venue à un théologien. Ce n'est pas dans les Écritures, ni des pharisiens, ni des sadducéens. Dieu n'a jamais suscité un prophète du milieu d'eux, pas plus qu'il ne l'a fait dans ces derniers jours. Dès qu'il suscite quelque chose, ils se rassemblent tous pour en faire une organisation, et ça meurt à ce moment-là. Mais c'est dans un but qu'il a fait cela. Nous essayerons d'expliquer cela avec l'aide de Dieu. Remarquez, voyez ici à quel point elle est proche, l'Église, la semence maintenant, de ressembler à la semence elle-même. Maintenant, remarquez, quand la semence tombe en terre, c'est la semence originelle. Quand elle germe, elle produit une vie. Mais que fait la vie qui sort du grain de blé? Elle ne produit pas la même tige de blé tout de suite, ou le même grain de blé. C'est la vie du blé, mais c'est au stade de porteur. Et ça, c'était la première réforme. Quand Luther est sorti des ténèbres du chaos, il fallait qu'elle meure. Très souvent, les gens compatissent. Oh, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps sur le Dieu silencieux, écrit par l'un de ces philosophes modernes qui cherchent à vous éloigner de Dieu. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu et le plan de Dieu, vous pourrez être facilement ébranlé. Mais quand vous voyez le plan de Dieu, son programme, alors vous savez par la foi que c'est Dieu. Et Dieu qui s'identifie, faisant exactement ce qu'il a fait à d'autres époques. Il marche, il confirme. Voilà pourquoi Moïse ne pouvait pas être ébranlé. Il avait parlé face à face avec Dieu. Et Dieu lui avait dit, « Je suis celui qui était avec Abraham autrefois, là-bas. Je suis celui qui a fait cette promesse. Je serai avec toi. » Comment allez-vous arrêter cet homme alors? Comme le prophète d'antan a dit, « Quand le lion rugit, qui ne serait effrayé? » Et Dieu a parlé, « Qui ne prophétiserait ?»
Quand on voit les choses que Dieu a promises en cette heure-ci, qu'on les voit se dévoiler, comment peut-on se tenir tranquille quand on voit que c'est sa voix? Ce qu'il a dit s'accomplira. Voyez, toutes les choses mystérieuses, elles arrivent exactement comme Dieu a dit qu'elles arriveraient. Maintenant, remarquez, elle, le porteur. Alors, Agar apparaît comme une tige. Ensuite, le pollen apparaît. Et puis la balle. Et enfin, la semence. Bon, observez ces porteurs. Je voudrais que vous les observiez premièrement. Or, la tige ne ressemble pas du tout à la semence, mais la vie qui était dans la semence est dans la tige. Ça, c'était Luther. Ensuite, la petite tige a beaucoup de jeunes pousses. Cela est passé de Luther à Zwingli et jusqu'à Calvin et à bien d'autres. Maintenant, remarquez, elle a ensuite changé sa position. Observez la nature qui cadre avec la parole de Dieu, comme le soleil. La mort, l'ensevelissement et la résurrection. Alors le pollen est apparu. C'était Wesley. Et là-dessus, bien des petits pollens y étaient accrochés. Et d'ailleurs, cela ressemblait bien plus à la semence que la feuille, qui était sur le blé ou le maïs. Cela y ressemblait bien plus, parce que Wesley, avec la deuxième parole de Dieu, a fait grandir son Église en passant par la sanctification. C'était cela, son message. Très bien. Alors, après un moment, cela est tombé et est retourné dans la tige et a produit un épi de maïs. Mais avant que cet épi apparaisse, il y avait un bruit, balle, une couverture, une enveloppe. Et tout cultivateur de blé, cultivateur de maïs, si vous creusez là et recueillez cet épi de blé ou de maïs, vous penserez que cette petite première chose est ce grain de blé. Mais maintenant, voilà l'âge pentecôtiste. Vous ne pouvez pas, vous, tout théologien ou tout historien plutôt, sait qu'il s'agit là des âges, la manière dont ils se succèdent. Prenez-le livre de l'Apocalypse, prenez les âges de l'Église, et voyez si ce n'est pas exactement de cette manière-là qu'il se déroule. Alors, de Wesley sont sortis les pèlerins de la sainteté, les Nazaréens, et toutes ces petites églises de la sainteté, qui ressemblent bien plus à la parole que la réforme luthérienne. Mais voyez-vous, quand Luther s'est organisé, c'est là que les jeunes pousses ont commencé à pousser. Et quand cela a poussé, l'esprit a complètement quitté l'église luthérienne. Seul ce qui est dénominationnel y est resté. Les véritables et authentiques croyants sont entrés dans la sanctification. Et puis, quand la sanctification a fait place à autre chose, les pèlerins de la sainteté et ainsi de suite, et toutes ces organisations de la sainteté, les Nazaréens et ainsi de suite, l'esprit est parti de là pour entrer dans cet âge pentecôtiste. Et maintenant, observez ce petit grain de blé. Il ressemble 1 million de fois plus au blé originel qui était tombé en terre que la tige ou le pollen. Mais si vous vous asseyez et que vous le regardiez au moyen d'une loupe, et que vous ouvriez ces petites balles, vous verriez qu'elles ne sont que des porteurs, elles aussi. Le grain n'a pas encore germé. C'est un petit bourgeon là, au fond, et à l'aide d'une loupe très puissante, vous pourrez en apercevoir le petit bout, comme une pointe d'aiguille. C'est là que surgit la semence. Et cette balle-ci, qui ressemble exactement à la vraie chose, n'est pas la vraie chose. Ce n'est qu'un sein. Tout comme le sein de Marie. Marie n'était pas la semence. Dans la représentation que nous faisons ici de la tige, elle n'en était qu'un porteur, tout comme les autres. Mais puisqu'elle a été appelée et choisie par Dieu lui-même dans ce but, ça semblait plus comme ce que nos amis catholiques pensent, qu'elle était la mère de Dieu. Non, elle n'était pas la mère de Dieu. Et elle n'était pas non plus la semence de Dieu. La femme produit l'ovule. Dieu produit la vie. L'hémoglobine, le sang, se trouve dans le sexe mâle. Une poule peut pondre un œuf, ou un oiseau peut pondre un œuf et construire son nid au printemps. Mais si la femelle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora pas. Il est mort. Il pourrira là, dans le nid. Comme je l'ai souvent dit, c'est ça le problème avec les églises aujourd'hui. Elles pourrissent là, dans le nid, qu'on appelle méthodistes, baptistes, pentecôtistes et ainsi de suite. Si elles ne sont pas en contact avec la parole elle-même, elles pourrissent carrément dans le nid, dans leur organisation.
Eh bien maintenant, certains d'entre eux disent, les protestants croient plus ou moins que Marie a produit l'ovule. Si c'est le cas, regardez ce que vous faites faire à Jéhovah Dieu. L'ovule ne peut être produit sans une sensation. Alors, voyez-vous, Dieu a créé l'ovule et le germe, les deux. Il a créé les deux dans le sein de Marie. Et cet homme n'était rien d'autre que Dieu lui-même, qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Emmanuel. Pas seulement un brave homme, un prophète. Il était un brave homme et un prophète. Pas un enseignant, ni un théologien. Oh, il aurait pu être tout ça. Il était le tout en tout. Mais par-dessus tout ça, il était Dieu lui-même. La Bible a dit, nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Dieu lui-même, pas une troisième personne ou une deuxième personne. La personne, Dieu lui-même, le grand Jéhovah, a couvert Marie de son ombre. Et le Créateur a créé les deux, la cellule de sang et la vie, et l'ovule aussi. Si vous pouvez amener un juif à voir cela, il sait qui est le Messie. Quand John Ryan a été guéri là, à Benton Harbor, après avoir été aveugle pendant 40 ans, ce rabbin m'a demandé, il a dit, j'ai eu un entretien avec lui, il a dit, vous ne pouvez pas couper Dieu en 3 parties et le servir à un juif? J'ai répondu, il y en a qui le font, mais nous ne coupons pas Dieu en 3 parties. Je lui ai demandé, croyez-vous les prophètes? Évidemment, je crois les prophètes, a-t-il dit. J'ai dit, de qui Ésaïe a-t-il parlé dans Ésaïe 9:6? Un enfant nous est né. Il a répondu, eh bien, c'était le Messie. Je lui ai demandé, quel sera le lien entre le Messie et Dieu? C'était réglé. Puis j'ai dit, il a répondu, il sera Dieu. J'ai dit, tout à fait juste. Il sera appelé conseiller, prince de paix, le Dieu puissant, le Père éternel. C'est là que les unitaires ont passé à côté. C'est là que les trinitaires ont passé à côté. Les deux côtés de la route. Mais le juste milieu se trouve exactement entre les deux. Si Dieu pouvait être son propre Père, si Jésus était son propre Père, il ne pouvait pas l'être. Et s'il avait un autre Père que Dieu, et la Bible dit que le Saint-Esprit était son Père, et s'ils étaient 2 esprits différents, il était un enfant illégitime. C'est juste. Qui était son Père? Dieu ou le Saint-Esprit? Si vous dites que c'est l'un d'eux, voyez l'embarras dans lequel vous vous trouverez. Dieu était son Père. Est-ce vrai? Dans Matthieu 1,18, il a dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Alors, qui est son Père? Voyez-vous ce que je veux dire? Remarquez, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, ne voulant pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, de cette manière. Voici, comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du... » Je croyais qu'il disait, Dieu le Père était son Père. Ô théologiens, où est votre intelligence? Remarquez, vers le temps du soir, la lumière paraîtra. La vraie semence est sortie de Marie, mais ce n'était pas sa semence à elle, c'était la promesse de Dieu. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Les porteurs de la vie étaient des femmes, et maintenant Marie, la semence, était encore plus proche. Agar a dû la recevoir d'une manière pervertie. Sarah, qui a douté de la chose, l'a réduit à une semence naturelle, à un désir sexuel. Or, Marie, sans sexe du tout, a cru la parole, et la parole s'est faite chair. Mais remarquez, Marie, étant si proche, a gardé la semence dans son sein, et on aurait dit que c'était sa semence. Ainsi en est-il des pentecôtistes. Je vais aller droit au but, là. Mais souvenez-vous, Jésus a dit dans Matthieu, au chapitre 24, verset 24, « Dans les derniers jours, les 2 esprits. » Bon,
pas dans les premiers jours. Dans les derniers temps, les deux esprits seraient si proches que cela séduirait même les élus, si c'était possible. L'esprit pentecôtiste, exactement comme la véritable chose, si parfait qu'il séduirait même les élus si c'était possible. Or, ce ne sont pas mes paroles, c'est ce qu'il a dit. Eh bien, peut-être comprendrez-vous, après un moment, ce que j'essaie de dire. Alors cette semence ressemblait bien plus. Cette balle ressemblait plus à la semence, bien plus que le pollen et plus que la tige, mais ils n'étaient que des porteurs de la semence. Voyez, Luther s'est organisé, la tige est morte. Wesley s'est organisé, le pollen est mort. Les pentecôtistes se sont organisés, la vie est morte. Et maintenant, la semence sort. Vous ne pouvez pas aller plus loin que la semence. Remarquez, tout au long des années, quand un grand mouvement survient, une organisation s'ensuit aussitôt. Environ 3 ans, voilà à peu près la durée d'un réveil. Ensuite, on l'organise. On en fait une organisation. Il faut qu'il y ait beaucoup de ramifications, comme il y en a eu à partir de Luther, de jeunes pousses, beaucoup à partir du pollen, Wesley, puis les feuilles pentecôtistes bourgeonnent, les unitaires, les binitaires, les trinitaires, les quaternaires, et de la quintuplité. Oh, miséricorde! Voyez? Mais remarquez, 20 ans de Jésus-Christ manifesté. Aucune organisation ne s'est levée, et il n'y en aura aucune. Elle mourra comme chaque mouvement de la pluie de l'arrière-saison et tout le reste. C'est maintenant le temps de la fin, la semence, et elle n'héritera pas avec la balle, pas plus qu'Ismaël n'a hérité avec Isaac. Voyez ici combien elle est proche, assez proche pour séduire. Luther, la tige, Wesley, l'aigrette, et Marie, la balle, ou le saint, ou les pentecôtistes. Oh, je pourrais continuer à vous parler ici de cette balle pour vous le montrer. Au cours des âges, cela n'a jamais été aussi proche que ça ne l'est maintenant. Tout est l'Église. L'Église. Voyez, le L. Et remarquez, c'était le L au commencement qui a douté de la promesse originelle. Ce n'était pas Dieu qui avait retiré sa parole. Dieu ne retire pas sa parole aujourd'hui. Il confirme sa parole originelle. Mais Sarah dit, cela arrivera peut-être. On attend. C'est ça le problème avec les gens aujourd'hui. Vous essayez de vous lancer dans quelque chose sans savoir dans quoi vous vous lancez. Comment le ferez-vous si vous ne savez pas ce que vous faites? Est-ce que vous marchez les yeux bandés si vous essayez de vous lancer dans quelque chose sans être conscient de ce que vous faites? Vous échouerez. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Jésus a fait cette déclaration. Mais maintenant, nous sommes au temps de la semence. Alors la semence tiendra, quoi? Soutiendra, collaborera avec la semence qui la porte. C'était placé là dans ce but, pour la porter. En effet, alors que le soleil se lève sur le blé au début du printemps, observez la nature entière le long de la saison, le long du jour. Tout concorde parfaitement avec Dieu. Or, quand le soleil chaud commence à briller sur la semence, elle sort. Mais il faut que la terre se trouve dans une certaine position pour permettre à cette semence-là de surgir du sol. Cela doit venir de cette manière, pour être dans une position qui permet à la semence de germer. Cela devait venir de cette manière-là, pour le faire émerger dans l'âge des ténèbres. Certaines personnes, ce critique que j'ai dit a écrit le livre « Un Dieu silencieux ». Il a déclaré, à travers l'âge des ténèbres, ces pauvres martyrs sont morts. Ils sont tombés là, ces chrétiens, et Dieu est resté assis dans le ciel, comme s'il ne s'en préoccupait pas. Quel pauvre ignorant, aveuglé, un homme aveuglé spirituellement, si seulement ses yeux étaient ouverts. Ne savez-vous pas que la semence doit rester en terre pour mourir et pourrir avant de germer de nouveau? Et l'église de la Pentecôte a été mise à mort par l'église catholique primitive, puis elle a surgi sous la forme de tige. Mais vous voyez comme elle grandit, devient de plus en plus proche,
à travers l'âge de Luther, de Wesley, des pentecôtistes. Comprenez-vous? Or, il faut que cela retourne directement au ministère originel qu'il a eu ici sur terre, parce que c'est l'épouse. Ils sont un. Or, il a promis que ces choses s'accompliraient ainsi dans les derniers jours, et nous les voyons s'accomplir, tout comme toutes les promesses. Malachie 4, Luc 17:30. Oh, il y a encore bien d'autres écritures. C'est sans fin. Oh, je vais devoir terminer, parce qu'il est tard. Oui, très bien, vous le leur direz. Voyez s'ils peuvent saisir, vous le leur demanderez, voyez, et ensuite, vous viendrez me le dire. Bon, juste un instant, je veux tellement vous faire saisir ceci. Voyez, je voudrais vraiment que vous voyiez ceci. Regardez, Jésus, remarquez, voyez, l'épouse. Eh bien, nous découvrons qu'en cet âge où nous vivons, voyez, que le saint, les organisations pentecôtistes ressemblent exactement à la véritable chose. Mais êtes-vous conscient qu'en Apocalypse 17, l'Église catholique romaine, la première organisation, est appelée une prostituée? Combien savent que c'est vrai? Combien savent qu'elle était la mère des impudiques? Qu'est-ce qu'une femme immorale? Là, il a dit que cette femme était l'Église. Qu'est-ce qu'une prostituée? C'est une femme qui est infidèle à son vœu de mariage. Qu'est-ce qu'une impudique? C'est la même chose, c'est le même mot. Or, elle a enfanté. Qu'a-t-elle enfanté? Pas la parole, mais elle a enfanté l'organisation. Voilà les méthodistes, les baptistes et les pentecôtistes. Et ils ont tous pris les habitudes de leur mère. N'importe quelle femme corrompue en Californie peut donner naissance à une vierge. Et c'est pourquoi le premier message est sorti. Mais quand la vérité a été présentée à l'âge de Luther, la sanctification, cet âge-là ne pouvait pas l'accepter. Quand le baptême du Saint-Esprit a été permis, présenté aux méthodistes, ils ne pouvaient pas l'accepter. Et maintenant, quand le temps de la semence a produit une Pentecôte, elle ne peut pas l'accepter. Elle s'est organisée, mais elle a été le porteur de la semence. Voyez? Amen. Eh bien, remercions le Seigneur pour cela, pour la parole, la simplicité de la parole qui vient d'être prononcée. Voyez, c'est tout simple, tout comme dans ceci, tout comme observer un maïs qui croît. Vous n'avez pas besoin d'en avoir une grande interprétation théologique. Vous n'avez qu'à l'observer. Il est tout autour de vous, tout le temps. Voyez, il faut que je m'arrête. J'ai senti quelqu'un me tirer et je lui avais demandé de le faire. Nous devons terminer. Maintenant, frère, une dernière remarque, puis je partirai. Observez maintenant, la balle, la tige et ainsi de suite ne sont que des porteurs de la parole. Elles avaient une partie de la parole, voyez, jusqu'à ce qu'elle tombe. La justification, la sanctification et la restauration des dons chez les pentecôtistes. Mais maintenant, remarquez, comme il en était, Ismaël, Isaac, voyez, et ensuite Jésus. Voyez, l'un d'eux était un perverti, l'autre l'original. Et ensuite est venue la semence elle-même. Voyez, maintenant l'Église a suivi cette même trajectoire et y retourne, comme une fleur ou n'importe quoi d'autre. Elle s'abreuve, se nourrit, et cela ne signifie pas que les luthériens sont perdus. Les luthériens qui ont rejeté la sanctification le seront. Ceux qui tiennent à s'accrocher à quelque chose. Voyez, Israël mange de la manne neuve chaque soir. Voyez, remarquez, mais au temps de la fin, observez cette balle-ci. Remarquez maintenant ce qui est dans le blé. Le mystère complet de la vie est scellé à l'intérieur de cette balle. Nous le voyons se lever à travers Luther. Nous le voyons sortir de l'aigrette. Nous le voyons de la tige. Nous nous retrouvons ici. Et maintenant, c'est sous forme de la balle, presque comme à l'âge pentecôtiste. Mais le véritable mystère est caché à l'intérieur. Souvenez-vous, selon Apocalypse, le mystère entier de ce livre est scellé par 7 sceaux que les réformateurs n'ont pas eu l'occasion d'apporter. Les 4 étapes de la réforme, les 4 étapes des 4 êtres vivants qui sont sortis affronter les 4 puissances du monde. Le premier qui est sorti était Qu'est-ce qui est sorti en premier? Un lion, pour faire face à l'âge romain. C'était la parole, l'originel. Il est le lion de la tribu de Juda. Christ lui-même est allé affronter cet âge-là. Quel était le prochain animal qui est sorti pour faire face?
le prochain animal qui est sorti pour affronter cet autre cavalier. Qu'était-il? Voyez, ce premier cavalier était habillé en blond, couronné, plus tard, et ainsi de suite. Mais il avait un arc sans aucune flèche. Remarquez, le deuxième cheval qui est apparu, l'être vivant qui est allé l'affronter était un bœuf. Le bœuf, c'est un animal de sacrifice. Ils ont été martyrisés pendant l'âge des ténèbres. Le troisième être vivant qui est sorti affronter le prochain cheval avant que le cheval de la mort ne s'élance. La mort est le séjour des morts. Le prochain cheval qui est sorti, le prochain être vivant qui est sorti affronter le cavalier de ce jour-là était l'être vivant avec la face d'un homme. Combien savent cela? L'âge intellectuel, les réformateurs, Luther, Wesley, Calvin, Knox, Finney, Moody, voyez? Mais alors, remarquez, qu'est-ce qui est sorti au temps du soir? Un aigle, le côté prophétique de nouveau. Vers le temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. Ô Église du Dieu vivant, je souhaiterais pouvoir venir ici et m'asseoir un matin et rester toute la journée à communier avec vous autour de ces choses. Écoutez, pensez-vous que je ne vous aime pas? Je vous aime, mes frères. Je voudrais aller vers toutes les organisations et et simplement croire avec chacune d'elles. Mais voyez-vous, ce n'est simplement pas possible. C'est à peine si on m'ouvre une porte. Je vais discrètement entrer dans un pays à cause des organisations, parce qu'on ne veut pas permettre au ministère que Dieu... J'ai répondu à leurs lettres. J'ai dit, depuis 10 ans, j'ai cherché à venir. Et vous, avec votre baptême insensé, l'une d'elles croit, vous devez être baptisé 3 fois, une fois pour le Père, une fois pour le Fils et pour le Saint-Esprit, vers l'avant. L'autre dit, non, vous devez être baptisé 3 fois vers l'arrière, une fois pour le Fils, une fois pour le Père et pour le Saint-Esprit. Et les deux ont tort. L'une a dit, lui, vous êtes baptisé pour sa mort, et il s'est penché vers l'avant quand il est mort. Nous sommes baptisés pour sa mort. L'autre a dit, qui enterre un homme face contre terre? Vous l'enterrez couché sur le dos. Une telle absurdité divise les gens. Cela montre qu'il s'agit de la jalousie. Ça vient de Satan. Ce n'est pas de Dieu. Entre les deux courants, Dieu n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Mais il appelle les gens des deux côtés. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit Dieu, et je vous prendrai avec moi. Que Dieu vous bénisse.